Bon bah salut à tous hein. Bon premier vrai jour à Londres du coup, deuxième jour, mais hier on n'a pas vraiment profité et puis on a fait 2-3 trucs. Je suis même pas allé courir le soir parce qu'en fait on est rentré super tard, on a flâné toute la journée, c'était bien cool. Là en fait il est 8h18 heure française, on enlève une heure, 7h18 heure anglaise et c'est parti pour un petit footing dans le parc qui est juste en face de l'hôtel. Bon les amis, je suis super content, c'est une bonne expérience de courir dans des villes comme ça quand on voyage. En fait depuis hier je vois des gens courir dans ce parc et beaucoup de gens faire de vélo. D'ailleurs je pense que l'Angleterre est le pays du vélo. Mais quand je te dis ils font du vélo, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les bécanes les plus pourries. C'est du spécialisé, c'est du cube, c'est du trek en marque de vélo. Des trucs à pas de prix. Et c'est assez hallucinant parce que eux ils se servent de ça. Bah comme toi tu te servirais de ton Between à 100 balles. Ils ont pas de cale, ils ont rien, ils s'en fichent complètement. Bon, je suis toujours dans le même bois. Mais ce qui est génial, c'est qu'on est en plein centre-ville. Et t'as des sous-bois comme ça. J'avais oublié de préciser un truc. Température nickel pour courir aujourd'hui. Ce matin on doit être autour des 15-16 degrés. Belle journée qui s'annonce. Et puis après j'ai envie de te dire, rien n'est mieux que de commencer une journée en se faisant son petit footing. Alors les gens le savent peut-être pas, mais avant d'être dans l'underground de la course à pied, Thomas Desmanceaux de la chaîne What's the Run était dans l'underground du skateboard à Roissy-en-Brie, là où il habite encore actuellement. Et ça c'est pour toi. Je pense à toi, tu vois, c'est le skatepark du bout du monde de l'Angleterre celui-là, rien que pour toi. Bon les amis, direction Green Park et relève de la garde éventuellement, mais avant ça on va essayer de prendre un petit déjeuner quelque part. On vient de prendre un petit déj au Starbucks. Ça nous a coûté un bras. Ça nous a coûté 15 livres je crois, Ouais, à 3. Presque 16, ouais. Presque 16 livres. Donc ça fait à peu près 20 € pour un petit déj. Du coup en Angleterre, dans les parcs, quand tu as envie d'aller bronzer, tu peux en fait parce que tu as ton petit transat perso. Ouais, alors le truc en fait c'est que tu peux bronzer mais c'est payant en fait. À 2 livres l'heure, ta journée de bronzage, enfin fout ton compte dans le rouge. Tu t'achètes ton transat, quoi. Tu vas chez Primark, tu vas dans le rayon extérieur et tu t'achètes. Ton transat. On va peut-être visiter aussi les écuries de la Reine parce que Elena voulait visiter les écuries de la Reine. On va essayer de voir si c'est accessible ou pas. C'est au niveau prix surtout parce qu'en fait il faut savoir que Londres, il y a plein de choses gratuites mais il y a plein de choses payantes. Bon bah voilà, et par contre, voilà le monde, hein. Il y a du monde de partout, c'est un truc de ouf. Et en fait, les armures en plein été, ça doit être un peu chaud quand même.
Bah, ils doivent perdre, je sais pas, 2 kilos à chaque passage, quoi. Petite subtilité, sur cette nouvelle chaîne, quand vous vous abonnerez, tous les mois, en fait, il y a un cadeau abonné. On tirera au sort un abonné. Alors, comment tu trouves la Tchécoslovaquie? Bon bah voilà, un premier fail de la journée. En fait, la relève de la garde, c'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Ça nous a permis de faire tous les photos, de visiter un petit peu les alentours, c'est déjà pas mal. Bon bah voilà, après on espère que ça va pas être la malédiction du fail aujourd'hui. Du coup, bah écurie de la reine, parce que Elena voulait voir les écuries de la reine, et puis on s'est dit quitte à être là, autant y aller. Bon bah deuxième fail de la journée, hein, les écuries de la reine, parce qu'en fait au bout d'une demi-heure de queue, on a dû avancer de 1 centimètre, et en fait on a eu vachement de vol du coup, parce que la personne qui était juste derrière nous expliquait qu'en fait c'était des carrosses et il n'y avait pas de chevaux. Et en fait ce qui intéresse Elena, les carrosses, je crois qu'elle en a rien à carrer en fin de compte, et ce qui l'intéresse vraiment elle, c'est plutôt les chevaux. La publicité mensongère parce que j'ai fait que 2 chevaux. Ça c'est dit, et en plus le truc qui est un peu hallucinant, c'est que c'était grave cher, c'était 24 livres pour Audrey et moi, 6 livres 80 pour Elena. Vu que c'est la journée du fail et qu'il est exactement presque midi, on n'a toujours rien fait de ce qu'on voulait faire. On va au British History Museum, muséum d'histoire naturelle les amis. Peut-être on va éviter le premier fail de la journée. L'entrée est massive et super belle. Du coup, pour faire une idée un petit peu, homme, tyrannosaure, homme, triceratops. Moi je dis, le bon vieux temps, ça avait quand même du bon. Vous avez été nombreux à me demander comment je me préparais pour faire des courses à pied et surtout l'impact que ça pouvait avoir sur mon corps. Et ben aujourd'hui, en exclusivité dans cet épisode, je vais vous montrer comment je fais. Ceci est évidemment ma jambe à l'entraînement. Après être sorti du British History Museum, on va au British Museum maintenant, et en plus ça tombe super bien parce qu'il y a une exposition sur le Japon médiéval. A priori. Et ça a vraiment l'air super cool, donc on va aller voir ça. Je sais pas si on va faire tout le musée, parce que c'est pareil, c'est un truc qui est bien fat. Ouais, je confirme, en fait le British Museum, à mon avis on n'aura pas le temps de tout faire, parce qu'il est déjà 16h.
Le bâtiment, il est très très beau. J'ai du mal à comprendre que tout ça soit gratuit. Alors, non seulement, d'une part, c'est gratuit, c'est magnifique comme endroit, c'est super beau. Bon les amis, j'ai fait une découverte incroyable. Le crâne de cristal. Sa place, c'est dans un musée. Trop cool. Bon, visiblement c'est la pause banc avec Elena. Raconte-nous. Comment bien. C'est bien. Ça t'a plu? Oui. Le pavillon de l'Égypte, c'est bien? Oui. C'est vrai que le pavillon de l'Égypte est vachement bien. Il y a plein de trucs, c'est incroyable. Alors que notre Claire Chazal nationale, elle, est très concentrée. Maman, t'as pas écrit, Bon, on va se le voir ce pavillon japonais? Bon les copains, là on va entrer dans une galerie, vous allez voir, elle est absolument incroyable, absolument magnifique. Itadakimasu. Itadakimasu. C'était vachement bien le British Museum. En fait, on pensait le traverser en diagonale. En fait, on s'est... Bah, on l'a fait entier. Ouais, on l'a fait quasi entier. C'était sympa. Et là, c'est l'heure de la pause geek de cette vidéo. Le plus vieux magasin de parapluies de Londres. Voilà, ça y est, après Londres, le Japon. Bah voilà. Ça y est, on a payé notre billet d'avion, on vient d'arriver. C'est très beau, on s'y attendait pas, c'était au détour d'une rue, on s'est arrêté. Et maintenant, on va au M&M Sword. Alors visiblement il y a embrouille entre Donald Trump et le président chinois. Non, visiblement il y a embrouille entre Donald Trump et la Corée. Non, en fait il y a embrouille entre Donald Trump et le reste du monde.
Jean Le Guen, humoriste. Oh yeah! Il y a Pikachu! Elena veut aller voir Pikachu, alors le premier truc qu'on va faire, c'est que Elena va aller voir Pikachu. Pikachu, il demande du fric. Argent. Pour Musica. Voilà, Elena vient de se prendre son 10e fail de la journée puisque Pikachu n'a pas voulu prendre de photos avec elle. C'est parti pour le M&M Soir. Question d'Audrey. Comment tu peux avoir 3 étages de M&M si c'est pas possible? Ah là, il y en a partout quoi. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I don't know where my journey will end, but I know where it starts.